Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission « Je l'ai vécu ». Mon nom est Christine Blanchard et j'ai l'honneur d'animer cette belle émission. Aujourd'hui, je reçois Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Le transport a bien été? Oui, ça a bien été. Merci de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir, Mathieu, de t'inviter. Toi, Mathieu, tu as eu de l'abus sexuel dans ta jeunesse. Oui, tout à fait, vers l'âge de 12 ans. En fait, c'est l'âge où est-ce que... Parce que je suis homosexuel. Tu le sais-tu depuis longtemps que tu étais... Ben, en fait, moi, je l'ai su vers l'âge de 12 ans. Là, quand il y a la pulsion sexuelle qui monte un peu quand on est jeune, en fait. Moi, quand ça l'a monté, ce qui est arrivé, il y avait un couple gay qui était dans le voisinage. Puis moi, je les regardais, puis j'allais tout le temps voir leur tendresse qui se passait entre eux autres, leur regard, leur façon d'agir. Moi, ça m'attirait. J'étais comme « wow ». Est-ce que chez toi, ton père et ta mère, il y avait la même étincelle dans leurs yeux ou c'était pas du tout ça? Pas du tout, c'était plus froid. Tu sais, j'ai une mère qui est alcoolique. Moi, j'ai grandi dans les bars. Pour te donner un exemple, ma mère mettait une clôture au bout du bar pour nous garder en arrière du bar. C'était notre terrain de jeu. On jouait avec les bouteilles. Puis... Ah bon, OK. Ça, c'est comme oui, ça. c'est ça. Fait que toi, mais avant 12 ans, toi, tu ne sais pas que tu es homosexuel. Exactement. Encore. OK. Je ne sais pas que je suis homosexuel encore. Je partage l'information avec mon frère jumeau, qui est comme... OK, je crois que j'ai une attirance envers les garçons, mais je le sais pas trop encore. Puis je regarde ce couple-là de gays qui sont mes voisins. Puis plus ça va, plus je m'approche d'eux. Puis plus je leur pose des questions sur cette... T'es curieux. Ben c'est ça. Moi, je suis un petit gars là, qui était curieux, naïf, puis rempli d'amour, mais qui regardait ça, puis j'étais... Émerveillé. C'est ça, émerveillé. Puis je leur ai posé la question, comment ils vivaient leur vie. Puis c'est ça, tranquillement, ils m'ont invité. Une petite cigarette par là, un petit verre de Baileys par là. Fait qu'écoute, moi, j'étais traité comme un adulte, mais dans la tête d'un enfant, c'est comme... Toi, tu été élevé des bars, fait que toi, un petit Baileys, là, c'est normal. Moi, c'était normal pour moi. Alors, moi, je prenais mes petits Baileys, puis plus le temps avançait, plus je me suis approché de... C'était Maurice et Ghislain, le couple. Plus je me suis approché de Ghislain. Et là, lui, il était dans la spiritualité, il était dans un... Il était vif d'esprit. Il était très... quand même belle allure, mais on avait quand même 22 ans de différence. Oui, mais... t'es un enfant, là, toi. Là. Ah ben là, moi, je suis un petit enfant, je suis tout petit, curieux, je m'approche. Puis j'ai des sentiments aussi qui commencent à grandir à travers ça. Je m'approche de Ghislain tranquillement. Puis c'est ça, à l'âge de 12 ans, il me couche sur un divan, il me déshabille, puis là, il abuse de moi, en fait, et carrément, il me prend. Et c'est la première fois que je venais dans la bouche de quelqu'un. C'était la première fois. Fait que pour moi, c'est le début d'une nouvelle aventure qui est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? J'étais sûre que, qu'est-ce qui se passait dans mon corps? Le sentiment, ce désir-là qui montait, je connaissais pas ça. Moi, j'étais sûre d'avoir fait pipi dans sa bouche là, quand je suis venue la première fois. Ça te donne une idée? C'est drôle parce que... Non, ben c'est pas drôle, là, mais ça fait 2-3 personnes, des hommes qui ont été abusés sexuellement et qui disent, là, pour la première fois qu'ils vont éjaculer, ils ont envie de pipi. C'est ça. On a comme une envie de pipi. Puis moi, je viens de se faire pipi dans la bouche. Tu sais, j'étais mal à l'aise. Toi, tu sais pas ce qui se passe. Exactement. Mais son conjoint, il est où, lui? Lui, il était parti déneiger une couverture, en fait. C'était l'hiver, puis lui, il était parti déneiger une couverture. Et puis, mais là, tu as 12 ans, lui, il a 22 ans de plus que toi. C'est ça. Fait que ça, c'était toi, t'aimes ça? Ben là, moi, j'aime ça. Fait que pour moi, à cette époque-là, je vois même pas encore que c'est de la pédophilie. Je vois même pas ça. Moi, c'est comme, hey, j'ai vécu une expérience. Wow! Oui, parce que quand on a 12, 13, 14 ans, nos expériences sexuelles sont importantes, c'est les premières, puis on pense pas que des fois, c'est de l'abuseur. Exactement. Après ça, ben, j'ai fait ma vie, 13, 14 ans. Est-ce qu'il a abusé longtemps de toi, lui? Ça s'en vient vers 15, 16 ans. Moi, à l'école, j'avais de la difficulté. J'étais allé dans des classes spécialisées. Fait que c'est ça, on faisait des stages à l'école. Et puis, durant ces stages-là, eux avaient une compagnie de bois et d'accapage. Fait que moi, dans mes stages, je leur ai demandé si je pouvais aller travailler pour eux. Écoute, moi, j'étais jeune, je prenais mes cigarettes, mon Baileys, j'étais bien avec eux autres. J'ai dit, allez,
je vais travailler avec vous, puis tu sais, naïf, puis le plaisir, épicurien. Mais il y a un petit peu d'amour, toi, envers ce gars-là là, qui t'a fait ta première relation. Aussi, là. Oui, hein? Exactement. Fait que là, moi, j'arrive là à 14-15 ans, puis on travaille ensemble. Fait que là, je suis proche de lui. Fait que moi, dans ma petite tête d'enfant, je suis comme, OK, j'apprends le métier d'ébéniste. En même temps, je suis dans ma bulle avec lui. Son copain travaille dans la maison, nous dans le cabanon. Fait qu'on a vraiment notre bulle à nous. Et là, tranquillement, ben, il y a des attouchements, il y a des abus. Puis on écoutait la radio du docteur Mayou. Tu sais. Fait que moi, j'ai passé la jeunesse avec le doc Mayou dans les oreilles. Quel personnage! C'est ça, tout qu'un personnage. Puis moi, c'est à cette époque-là que c'est encore de l'abus. C'est encore, c'est ça, cette relation-là que j'avais avec lui que moi, j'aimais ça. Sauf que Maurice, lui, un jour, il s'en est comme aperçu de cette relation-là que j'avais avec Ghislain. Et lui, il a décidé de m'agresser, vraiment de me mettre à genoux à terre, puis tu vas me sucer, puis tu sais, avec une dominance, avec quelque chose. Lui, c'est une vengeance, là, tu couches avec mon chum, tu c'est vas te ça, montrer. tu couches avec mon chum, puis... Fait que là, moi, j'ai l'aspect du gars qui ben, c'est ça, tu sais, moi, j'en ai un doux, Puis un rough. un rough. Fait qu'après cette expérience-là, là, je voyais que ça marchait plus dans le couple non plus. Il y avait des tensions, il y avait des choses. Fait que j'ai dit, OK, moi, je vais m'en aller. Fait que je suis parti de chez eux, j'ai fini mes stages. J'ai reparti, puis moi, ça, c'est les années des 15-16. 16 ans, c'est l'âge que j'ai dit à mon père que j'étais gay. Et puis, à cette époque-là, mon père m'a mis à la porte. C'est ça. Comment je peux te dire, mon père, c'est un homme quand même violent, fait que j'avais peur de lui, puis... Mais là, toi, tu as un frère jumeau. Ouais. Est-ce que ton frère jumeau est homosexuel? Non, il est pas homosexuel, et ça, c'est la plus grande difficulté, moi, dans ma vie, de dire que j'étais gay. C'était, je vais mettre l'étiquette dans le front de mon frère parce qu'on est identiques. Fait qu'automatiquement, les gens vont me poser cette question-là. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui, c'est exactement. Fait que là, j'allais dire à mon... Fait que en fait, j'ai demandé la permission à mon frère si je pouvais annoncer au monde que j'étais gay par rapport à ce que j'allais lui faire vivre à lui. Oui, parce qu'il est identique à toi. Exactement. Fait que déjà là, on parle d'un problème chez les jumeaux de dire, OK, avant d'être gay, on a quelqu'un d'autre qui nous ressemble. Oh oui, t'es pas tout seul, là. C'est pas tout seul. Mais ton père te met dehors parce que tu lui annonces que tu es homosexuel. Exactement. Il accepte pas ça du tout. Il accepte pas ça. Il m'a dit vraiment, là, mot pour mot, il n'y aura pas d'homosexuel qui va vivre sous mon toit. Je vais te demander de prendre tes affaires Mais et t'es de t'en son aller. fils. Je suis son fils, mais pour lui, c'était impensable. Mais t'as pas choisi d'être homosexuel. J'ai On pas. est avec ces gènes-là. Exactement. On est avec ça. Puis pour moi, c'était comme la peur était là. Mais là, Tu t'en vas où à 16 ans? ben écoute, à 16 ans, je travaillais au Saint-Hubert à l'époque. Puis je me suis trouvé une fille qui était lesbienne, qui cherchait un coloc. Puis j'ai réussi à partir en appartement là, avec elle. Là, on passe par-dessus bien des étapes, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu parles à ton père? Aujourd'hui, mon père est décédé. OK. Fait que, Est-ce qu'il y a eu un pardon? Est-ce qu'il y a eu une acceptation de ton homosexualité avant de décéder? non. Est-ce que toi, tu vis comment avec ça? Moi, j'ai fait mes étapes avec lui parce qu'il est décédé. Il a fait une démence frontotemporale. OK. Dans cette maladie-là, la chance que j'ai eue avec lui, malgré qu'il m'a tassé, malgré qu'il a été violent, qu'il m'a cassé des côtes, il m'a défoncé le palais, tu sais, il a été très violent avec moi. Il m'a jeté dehors, puis malgré tout ça, dans sa maladie, j'ai pu me vider le cœur, puis lui dire ce qu'il m'avait fait. Puis il réalisait, mais il oubliait. Fait que pour moi, c'était plus facile. Je savais que je faisais pas mal à quelqu'un, et quand tu veux sauver le monde, tu veux pas blesser personne. Exactement ça. C'est ce que j'ai Fait que tu as fait. réussi quand même à lui parler Exactement. sans qu'il soit conscient. Il sait, mais c'est oublié. Mais fait que tu as eu une relation avec lui avant la fin de sa vie, à son père. Tu allais le voir. Oui. Puis tu allais voir Puis est-ce qu'il t'acceptait, même si dans sa maladie, il te reconnaissait sûrement? Il me reconnaissait, mais il savait plus vraiment qui j'étais. Tu sais, il était... Fait que tu peux te faire passer pour ton frère, puis Ouais, c'est ça. c'était C'est, correct. exactement, Bon, au moins, c'était correct. toi, à l'intérieur de toi, tu as fait ce que toi, pour ta guérison à toi, de ta jeunesse, avec la violence de ton père, tu as réussi à faire un deuil là-dessus, puis à le pardonner pour ces choses-là. Exactement. Tu as eu d'autres abus après, hein? Donc, après ça, 16 ans, je me suis fait agresser, je suis parti en appartement. Moi, 16 ans, en fait, c'est là que j'ai fait une période de suicide. Parce que là, ce qui se passait, c'est que mon père me met à la porte parce que je suis gay.
Je viens de vivre une agression. Ma mère et mon père sont divorcés et ma mère habite avec un homme et son fils est schizophrène dangereux. Fait que là, on a des menaces avec le schizophrène. Le fils du Le chum fils à ta du mère. chum à ma mère qui est dangereux. Fait que là, nous autres, on a peur. On s'est cachés dans des sous-sols là, tu sais, avec les araignées puis tout ça. Puis on se cachait là parce qu'il était violent. Fait qu'on se cachait, on était constamment sous surveillance. Ben, pas sur surveillance, Il mais... n'était pas médicamenté? oui, mais... Mal médicamenté? Il était médicamenté, mais quand il prenait ses médicaments. Tu sais, OK. il en a sauté souvent. Fait que c'est ça. C'est une partie de notre vie où est-ce qu'il n'y a plus rien qui allait autour de moi, mais plus rien. Où est-ce que tu sens que... Comment je peux dire? T'es abandonné à toi-même, là. Ben, c'était abandonné et menacé. Parce Ouais. que là, j'ai un père violent, j'ai une mère alcoolique, j'ai un nouveau chum à ta schizophrène mère. violent, un nouveau chum, j'ai ma propre identité que je veux pas. Fait que moi, j'ai déjà sorti en pleine tempête en me disant je vais guérir de l'homosexualité. Toi, tu n'acceptais pas d'être homosexuel? Je ne voulais pas être homosexuel au départ. J'étais comme, je peux pas faire vivre ça à mon frère, je peux pas faire vivre ça à ma famille, je suis le seul dans... Mais il y en a plusieurs qui ont vécu des choses comme toi, qui se sont mariés, ils ont eu des enfants, puis à un moment Exactement, donné, c'est plus fort qu'eux autres, puis... Exact. Puis là, Mais aujourd'hui- c'est ça qui a été plus fort que moi de dire, OK, je veux pas être ça. Là, tu as 16-17 ans, tu veux te suicider, toi. C'est ça. Moi, à 16 ans, là, je m'accroche, j'accroche une corde et je me pends. Mais vraiment me pendre, puis je fais pas juste en parler, je fais pas juste le penser, je passe à l'acte. Donc, je me pends et je convulse. Je tombe, je manque d'air, je convulse. Et j'ai une phrase à l'intérieur de moi, dans ma tête, je sais pas si c'est Dieu, je sais pas si c'est cette voix-là qui me dit « tu avais juste à changer de vie ». Elle me crie ça, mais moi, il est trop tard, je convulse, puis je suis en Ouais. train de partir. Et quand cette voix-là, elle a crié, j'ai eu la chance que la corde, elle a lâché. Il n'y a rien qui arrive pour rien. en rien. Exactement, j'ai tombé à C'était pas ton terre, heure. puis j'étais en train de partir, puis j'ai tombé par terre, puis je suis revenu à moi tranquillement. Je me suis caché pendant des semaines avec des foulards, puis tout ça. Ça, c'était la période du suicide. Ensuite de ça, à fin 17-18 ans, le Ghislain est revenu dans ma vie. OK. Fait que là, lui, il est revenu et j'ai vécu une vie de couple de 17 à 22 ans avec lui, dans une relation, comment je peux te dire? C'est une relation toxique, mais que je me rendais pas compte à cette époque-là. C'était, comment je peux te dire? Je disais, il était plus vieux que moi j'étais plus jeune. Il y avait une conscience beaucoup plus avancée. Fait que moi, j'étais jamais bien, j'étais jamais à la bonne place. Je faisais jamais les bonnes choses. Et lui, en disant, c'est moi qui l'ai dépucé à 12 ans, donc j'ai le contrôle dessus. Hein? Ben, il y avait le contrôle sur moi. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours dit, c'est un peu... c'est une relation, moi, où est-ce que quand j'ai commencé avec lui, bon, j'ai sauté une petite étape, là, mais à 16 ans, j'ai fait le suicide. Quand j'ai quitté de chez mon père, j'ai tombé dans la drogue. Là, j'ai commencé à prendre de la drogue puis à vouloir fuir cette réalité-là. Oui, la plupart des gens, c'est ce qui arrive aussi. Exactement, j'ai passé par là. Et puis, quand lui est arrivé, il m'a fait arrêter la drogue. Fait que pour moi, c'était mon sauveur. Ben oui. Mais en plus d'être Ton mon sauveur... abuseur et ton sauveur. C'est ça. Puis là, je partais en couple avec lui. Fait que là, il a joué... Maurice n'est plus dans le décor. là. Et puis, j'ai appris qu'ils étaient séparés. Fait que là, on tombe dans un rôle où est-ce que... Mon Dieu, c'est tout mêlé, là. Tu sais, c'est mon... Et c'est ton premier amour. C'est mon premier- Et on l'oublie jamais. Jamais, 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 jamais. Fait que moi, je me suis permis de vivre une vie de couple avec. Écoute, j'ai été longtemps, après 4 ans, c'est comme si mon corps était plus capable de comment je peux dire, de vivre ça. Fait que j'ai tombé malade, j'ai fait des problèmes de digestion, puis j'ai passé proche de mourir. Suite à cette relation-là, où est-ce que, comment je peux dire, tu sais, la violence avec mon frère, avec mon Ton père, père. avec toutes les agressions, puis tout ça, moi, en tant qu'enfant, je voulais juste la douceur. Je voulais juste qu'on m'aime, je voulais juste qu'on m'entoure. Fait que- C'est ce que la plupart des gens veulent, puis des fois, on ne le voit pas de la bonne façon, puis on va chercher, comme toi, à 12 ans, qui est allé chercher Exactement. une érection pour aller chercher l'amour de cette personne-là. Exactement. Donc, je suis devenu, avec le temps, massothérapeute. Le fait de devenir massothérapeute, c'est que je recevais la violence
Et moi, je voulais transmettre de l'amour, je voulais transmettre la douceur, Le- l'espèce de relaxation. Puis, Pour que les gens se sentent bien. exactement. Puis en même temps, c'est avec la musique, les chandelles, les mantras, ça me faisait du bien aussi à l'âme. Tu sais, c'était une façon pour moi de me... de... Je peins avec cette musique-là, moi, d'eau qui coule dans les rochers ou de Ah, quoi, c'est- avec des petits bâtons d'encens. Moi, je peux pas mettre de chandelle, j'ai trop de chats. Mais Oui, c'est... ça, là, ça nous calme, ça vient Ouais, nous apaiser après. Puis pour moi, ça a été le début d'une guérison, en fait, à travers la massothérapie, l'entraide que je faisais aussi avec les gens qui rencontraient. Le contact humain, Ah. hein? Tu travailles tes mains sur des gens qui ont des fois. Et puis, tu sais, des partages avec des gens. Une des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui à l'émission, c'est que pendant 10 ans, moi, j'ai rencontré des gens qui ont été violés, qui ont été battus, qui ont en choc post-traumatique. J'ai eu ça dans mes mains, sur ma table. Je les regardais sans jugement, avec une compassion, mais Oui, hein? en tant que professionnel, ils connaissent pas mon vécu, ils connaissent pas ma vie. Eux autres s'en vont relaxer, puis pourtant, c'est quelqu'un qui a vécu le même genre, une agression, tout, qui est Agression. là pour te calmer. Exact. Puis dans le fond, tu remets ta bonté que tu as depuis le début, c'est ce que tu es en train de remettre aux gens, la massothérapie, le contact de l'humain, hein, le toucher, puis... Exactement. Fait que, tu sais, c'est quand même un cheminement. J'ai rencontré des gens aussi pour m'aider au niveau psychologique, au des niveau psychologues, psychiatres. psychologue, beaucoup de gourous. Je vais dire ça de même, beaucoup de gourous. Moi, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai passé 2 ans en Australie, Bali, Thaïlande, l'Europe. Tu sais, j'ai fait le tour du monde. J'ai rencontré des gourous, j'ai rencontré des gens pour essayer de m'aider. Écoute, c'est une expérience dans ma vie qui est juste du bonbon. C'est que tu en prends un petit peu de chaque et tu réussis, toi, à prendre qu'est-ce que toi, tu as besoin là-dedans. Exactement. La spiritualité, là, tu sais, il y en a encore qui rient beaucoup de ça. Parce que moi, j'ai fait de la massothérapie, mais sportive. Et pour les gens, le moins. Et je n'aime pas le toucher avec les gens négatifs. Je suis trop capteur Oui. et je ne viens pas bien. J'ai arrêté, ça fait 4-5 ans que je n'en fais plus du tout. Puis pourtant, massothérapie sportive, c'est pas long, là. On trouve le bobo tout de suite, paf. Paf. C'est 15 minutes, on a fini, puis... mais la personne négative, ça me rentrait dedans, puis ça m'épuisait. Ouais. Fait que j'ai décidé, moi, que c'était fini, ça, puis tout. Puis toi, ces gens-là, là, quand tu fais de la massothérapie, tu as ta spiritualité, tu as fait le tour du monde, tu es un beau garçon. Comment est-ce que toi, tu te fais un blocage, comme on appelle une armure, pour pas justement que... Parce que là, quand tu masses, tu as tout, là. Tu as Ouais. toute cette énergie-là, là. En fait, moi, le fait d'être jumeau, j'ai grandi avec pas de limite, en codépendance, en fusion, en espèce de sensibilité où est-ce que je mets pas de barrière, où est-ce que quand je mets mes mains sur quelqu'un, je suis capable de la sentir parce que toute ma vie, moi, j'ai vécu comme ça avec mon jumeau. Fait que quand je suis avec quelqu'un sur ma table, je rentre en fusion. Des fois, là, je m'oublie complètement, puis c'est vraiment l'énergie de la personne qui est présente. Fait que c'est très épuisant pour moi, effectivement. C'est pas tout le monde qui sont jumeaux ou jumelles. T'sais, moi, j'ai pas de jumelles, j'ai pas de jumeaux. Mais cette fusion-là, surtout des jumeaux identiques, hein? Parce que Oui. j'en ai connu, moi, jeune. Mon premier chum en 6e année, c'était des jumeaux identiques. Oui. Puis tout le monde les mélangeait. Puis j'étais la seule qui pouvait... Les différences. Oui, parce qu'ils changeaient de classe, les profs s'apercevaient de rien. Mais Oui. moi, par l'énergie de ces deux personnes-là, j'étais capable de savoir. Fait que toi, tu es capable de splitter ça. Qu'est-ce que nous, on ne peut pas comprendre quand Ouais. tu parles de ça, là, de cette C'est fusion-là. ça. J'étais capable, mais tu sais, tranquillement, comment je peux dire, ce contact-là avec les gens du 1 à 1, un moment donné, ça venait me chercher, puis je trouvais que je faisais pas un impact suffisant autour de moi. Fait que c'est là qu'on m'a approché pour que je devienne animateur. Fait que, Oui, parce que tu animes une émission, tout toi. à fait. Ça s'appelle Les Saisons de Mathieu. Je travaille pour la télé communautaire à TVL. C'est à Forestville.
En fait, moi, j'ai mon émission qui est la santé intégrative. Puisque je suis massothérapeute, je me suis dit, tiens, je vais mettre en valeur la massothérapie, le yoga, la respiration, la méditation. Pour que les gens peuvent rentrer dans eux-mêmes puis se recentrer. Pour se recentrer. Puis donc, j'ai commencé à animer. Puis c'est un défi, animer, et je comprends très bien. Interviewer. Exactement, et interviewer. Fait que c'est un beau métier. Merci d'ailleurs pour ce que tu fais. Ça me fait tellement plaisir. Merci. Merci pour ce que tu fais aussi. Ben, j'ai été voir sur Internet, sur ta page Facebook, et j'ai vu des choses. C'est mes premières expériences. Moi, je souhaite que ça continue. Là, tu es à la TV communautaire à Forestville. Est-ce qu'on peut te voir? Je sais que tu as ta page Facebook. Est-ce qu'on est sur YouTube? On peut-tu te voir? Où est-ce qu'on peut te voir? À Mathieu qui aussi? C'est mathieulebrec.ca. C'est mathieulebrec.ca. Oui, sur mon site web, il y a tous mes réseaux là-dessus. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tout est là. Mes émissions vont être là. Et puis, tranquillement, je veux continuer à évoluer dans ce domaine-là. J'ai ouvert aussi une compagnie de jumeaux, en fait, avec mon frère jumeau pour aider la santé mentale chez les jumeaux, puisqu'au Québec, de ce que j'ai compris, il n'y aurait que 3 psychologues de jumeaux ici au Québec. Et puis, on est comme 3% de la population avec 3 psychologues. On va où avec ça? Pas nulle part. Donc, c'est ça. On est parti vers là. On est allé voir la souffrance aussi des jumeaux. Qu'est-ce que c'était? Fait que pour moi, cette souffrance-là... Parce qu'il y a un mystère en arrière de ça, des jumeaux jumelles ou d'un petit couple. J'ai reçu une madame ici, moi, elle a accouché de des jumeaux, un gars, une fille. Et s'est fait enlever son garçon. Il reste sa fille. Il se fait 56 ans qu'elle cherche son bébé. Et elle sait qu'il est vivant. Et sa fille le sent. Oui. Le ressent, puis elle dit, maman, la journée que je vais le voir, aujourd'hui, ils ont 56 ans, ces enfants. Là. Et elle dit, un jour, si je le vois, je vais savoir que c'est lui. Oui. Fait que ça, on ne peut pas comprendre, nous. En fait, j'ai fait des retraites avec des jumeaux endeuillés qui ont perdu leur moitié. Ça a l'air que c'est pas facile, là. C'est pas facile, c'est une étape très difficile. Ils ont perdu une moitié complète, il faut qu'ils se remettent là-dedans, là. Il faut qu'ils se remettent, et c'est un peu le commentaire que les jumeaux disaient, les jumelles là, qu'on a invités. Mais si je recule juste vite, je ne veux pas t'interrompre. Oui. Quand tu as eu tes abus sexuels à ton frère, est-ce qu'il ressentait quelque chose qu'il n'allait pas ou parce qu'il y a... Oui, mon frère, je te dirais, ça fait partie des jumeaux aussi. Il savait à 12 ans que j'étais gay, mais quand Ghislain est arrivé dans ma vie, c'est là que lui, il a senti une coupure avec moi. C'est là qu'il a senti son frère partir avec quelqu'un d'autre puis me perdre. Fait que c'est de partir de ce deuil-là que le projet est né. Toi, tu as eu la souffrance de l'abus sexuel à 12 ans et ton frère a vécu l'abandon de son frère jumeau, donc lui avec, il faut qu'il se... ça a été très difficile aussi pour lui. Puis aujourd'hui, vous êtes en business ensemble? On est en business ensemble. Pour le moment, on prend une pause. Comment je peux te dire? On a essayé, puis pendant la COVID, ça n'a pas marché. Finalement, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Là, puis ce temps-là, plus rien qui marche non plus. Ça ressemble un peu à ça. Il faut se battre. C'est parce qu'il faut se battre. Puis il faut vraiment ouvrir les portes puis ôter des œillères à des gens, tu sais, comme l'abus sexuel, la pédophilie, ces choses-là. Les gens, il y en a eu beaucoup en 2020 quand ils ont confiné les gens, là. De la violence conjugale, il y a eu des meurtres, il y a eu, puis tu sais, ça a passé... Ça a passé free à côté, mais on ne sait jamais en arrière de chaque porte à côté de nous autres, qu'est-ce qui se passe en arrière de la porte, hein? Ah non, c'est ça. Puis même moi, c'est dans mon bureau, en massothérapie, les gens qui se sont ouverts à moi, puis tout ça. Oui, parce que toi, tu travailles de l'énergie, hein? Comme quand on parle, moi, je suis un peu en parapsychologie depuis des années, le plexus solaire, quand tu viens te mettre les mains sur le ventre, souvent, il y a des gens qui éclatent en sanglots, puis ils ne savent même pas pourquoi, hein? Moi, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens... crier, j'ai vu des gens même vomir, shaker. Puis s'en allait là tout bonnement se faire un massage de relaxation. De relaxation, mais finalement... Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est un magicien, tu sais. Oui. Je me suis fait souvent féliciter, poser comme dire wow, qu'est-ce que tu donnes dans tes soins, c'est plus que... Parce que quand ces gens-là ressortent après avoir passé de la massothérapie avec toi, puis ils rembarquent dans leur voiture, puis qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, tu sais, ils sont assis dans leur voiture, là, mais je le sais, qu'est-ce que ça fait, hein? Aïe, aïe!
il m'a fait vivre de quoi en tabarouette, là, que j'avais oublié, mais comment que ça... C'est juste l'énergie, hein? C'est juste l'énergie. Puis à chaque fois, moi, je me disais, il se passe de quoi qui est au-delà de la psychologie, au-delà de... Les mémoires sont bloquées dans le corps. Il y a quelque chose qui est à débloquer. Et ces gens-là, ils se transforment. Fait que pour moi, c'est comme pour des gens qui sont victimes... Même moi, je me suis auto-guérie avec la massothérapie, avec la méditation. Puis c'est des souffrances des fois qui sont là que... il y a une belle libération. Tu sais, juste des fois, je fais du yoga chaud. J'y ai été une couple de fois. Puis il y a des gens, à un moment donné, quand on a terminé, on est comme couché sur le dos et ils partent à pleurer. Oui. Parce que ils se sont vidés la tête. Le petit hamster a arrêté de tourner. Puis quand ils se sont étendus, c'est comme un coup de poing dans la face. Regarde, c'est là, il faut que tu... Exactement. Mais tu sais, on ressort dans la rue, c'est sûr, le coût de la vie coûte cher, on roule, puis on repart, puis il faut des petits moments qu'on se garde, que ce soit en massothérapie, d'aller voir tes pages Facebook, la TV pour toi, qui était un très bon animateur, puis prendre un petit pourcentage, un petit 5$ par semaine qu'on met de côté, puis qu'on va aller au moins 2 fois par année se faire juste dorloter, ça va nous aider parce que le stress qu'on vit dans ces années-là, là, aujourd'hui, là, depuis 2020, on vit un stress énorme. On le vivait avant, mais c'est pire, on dirait. On a besoin que ça soit 2 fois dans l'année faire du yoga, 2 fois dans l'année se faire masser. Ah oui. Ça vaut la peine là, pour vraiment aller se ressourcer positivement à l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben pour moi, tu sais, je suis dans ce domaine-là. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je prône, que je dis souvent à ma clientèle. Moi, j'ai mon abonnement au spa. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est un jeu. C'est pas pour rien. Moi, Mathieu, je veux te dire un gros merci d'être déplacé pour venir me raconter ton histoire. J'en veux plus de gars comme toi qui ont vécu du négatif, mais qu'aujourd'hui font une belle vie et redonnent aux autres. Merci. La chance de donner aux autres. Fait que si vous voulez, mesdames et messieurs, voir Mathieu Labrécan.com. .ca. Vous pouvez aller sur sa page Facebook. Il y a des très beaux vidéos, puis c'est une très belle personne, très positive. Il est à côté de moi, puis c'est un beau garçon. Puis, fait que merci. Puis bon retour aussi. Y avait-tu quelque chose? Merci à toi pour cette émission, puis merci d'animer. Et puis, vraiment... Si on peut aider quelqu'un... Merci. Juste d'en parler, des fois, ça fait du bien. Oui. Puis ici, bien, c'est simple. On est assis dans le salon, puis on est bien. Merci. Mesdames, messieurs, s'il y a des hommes, des femmes qui veulent les partager un moment de leur vie qu'ils ont vécu, la production Star NM va être en bas de l'écran. Et si vous avez des dons, nous sommes à but non lucratif. Si vous voulez donner des dons, vous voulez qu'on parle de votre compagnie à notre émission, toujours les productions Star NM, Nancy Morin en bas de l'écran. Mon nom est Christine Blanchard et je vous dis à la prochaine.